Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour votre nouvelle guidance de ce mois d'août 2024 sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas c'est parti amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. On y va pour votre guidance du mois d'août. On va prendre un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité. On va aller voir un petit peu la tendance de votre mois d'août, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quel sera le message général avec l'oracle de la spiritualité, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Hop, voilà. Alors pour vous, on vous dit pour ce mois d'août, on vous parle de déesse de la lune. Déesse de la lune qui vous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, amis poissons, durant ce mois d'août 2024, les énergies sont en train de bouger en votre faveur. Quelque chose de bénéfique est en train de s'amorcer, de s'annoncer. Peut-être que justement, vous ne le voyez pas actuellement, pardon. Vous êtes peut-être actuellement dans un tunnel de brouillard où vous essayez peut-être de percevoir cette lumière dont vous avez besoin, ce conseil, ce guide, justement pour vous aider à sortir peut-être d'une problématique ou non. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être justement l'attente d'une opportunité professionnelle suite à des candidatures spontanées. Peut-être que pour d'autres, c'est une résolution problématique au niveau relationnel avec votre autre ou tout autre environnement, familial, amical, voire professionnel. Peut-être que pour d'autres, c'est au niveau de la situation financière. On dit bien qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser avec ce message. On vous dit bien que si vous êtes actuellement en difficulté, les choses vont s'inverser, l'argent va rentrer, la situation va s'améliorer. Une bénédiction déguisée, on vous parle. On vous dit bien que lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc derrière cette poussière, il y a bel et bien quelque chose de très positif qui vous attend. Seulement, on vous ne l'apporte pas maintenant, soit parce qu'il y a encore des choses à comprendre, des épreuves à traverser. Je sais, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Vous allez me dire, oui, mais j'en ai plus qu'assez de ces épreuves. Il est marrant, lui, mais là, ça suffit. Alors, sachez que justement, ce qu'il faut retenir, c'est que les épreuves sont là pour nous faire grandir. C'est pas toujours évident de les traverser, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces nuages, il y a le soleil qui revient pour vous et justement le fait que vous allez rester droit dans vos bottes, dans la bienveillance, dans la justesse des mots et de vos actions, de vos pensées, vous allez voir que justement plus vous allez croire en ce qui est bon pour vous, concrétisation de projets, relations, réconciliation, plus vous allez vous mettre en action, plus là-haut en fonction de vos actions, ils seront là pour vous guider, vous conseiller, vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous apporter cette élévation, cette évolution que vous méritez, amis poissons, durant ce mois d'août. On va poursuivre avec le Light Seer Tarot. On va faire un tirage en 9 cartes. On va faire une coupe pour commencer. Pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, août 2024 ou autour du mois d'août, car je vous rappelle bien entendu que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être rencontrées durant cette fin juillet et qui peuvent également se produire dans la continuité du mois d'août. C'est parti avec le Light Seer Tarot, poisson, août 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, août 2024 pour mes amis poissons, on y va. Alors ici on nous parle du hiérophante, on nous parlait bien et bien de lumière encore une fois, ici vous voyez vous avez la fleur de lotus, vous avez l'escalier, qu'est-ce qu'il y a en haut de cet escalier? Il y a la lumière. Donc ici c'est comme si pour monter les marches, il y avait cette période de brouillard, vous étiez marche par marche, étape par étape, le hiérophante vous annonce une période de joie à venir, on vous annonce un engagement à venir, un engagement sentimental, nouvelle relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un engagement professionnel, un choix à faire, une décision à prendre, enfin quoi qu'il en soit, on nous annonce quelque chose de positif. Vous allez retrouver la lumière, je vous le souhaite durant ce mois d'août ou autour de ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ici, vous avez le 4 de coupe qui nous parle. Vous voyez, on a, alors c'est assez curieux, on a le 2 de bâton, le 4 de coupe. Le 2 de bâton nous parle que de vous, amis poissons, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de regarder par cette fenêtre, comme si vous étiez dans l'attente de cette nouvelle. Peut-être que justement, certains ou certaines d'entre vous, vous avez passé des entretiens, vous avez fait des demandes de prêt, tout ça est en cours, on est en période de vacances, ça prend plus de temps que prévu. Peut-être que ça se déroulera au niveau de la rentrée, cette évolution que vous attendez, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez quand même dans une situation d'attente, de patience. On ne vous sent pas en période de désespoir, on vous sent plutôt comme si vous étiez prêt à aller chercher votre nouvel avenir, nouveau départ. Vous voyez, vous avez ce globe et vous avez ce poster avec ce véhicule, c'est comme si vous aviez envie d'un voyage, envie d'un nouveau départ vers un ailleurs. Et quand on voit la continuité ici, on a ce 10 de coupe qui nous parle donc de clôture
Vous faites comme une introspection de votre passé jusqu'à aujourd'hui et vous voyez un petit peu les couleurs que vous voulez donner dans votre vie future. Vous voyez, couleur professionnelle, couleur sentimentale, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est vraiment dans cette ambiance-là. Ici, on a ce 4 de coupe. Vous voyez ce 4 de coupe, donc on a les 3 coupes alignées, donc c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, mais vous êtes encore une fois dans les songes, dans les pensées, dans la réflexion, l'introspection. Peut-être que pour certains poissons, durant ce mois d'août, vous êtes en pleine introspection pour justement vous préparer pour la rentrée. Vous voyez, c'est peut-être parce que justement vous hésitez entre plusieurs projets, d'où le 2 de bâton, peut-être de destination, de vie, peut-être que vous avez envie de quitter le pays, région ou ville, et vous hésitez entre deux destinations, peut-être l'envie d'un voyage, mais cette 4e coupe vous montre, c'est comme si votre esprit était dans cette coupe, vous voyez, vous étiez en train d'essayer de la remplir avec de nouvelles valeurs, un nouveau mois, un nouveau départ, mais une fois qu'elle sera pleine, vous serez justement en train de clôturer un chapitre de votre vie passée pour aller vers votre présent, votre futur. Ici, on est en phase de changement, on est en phase de renouvellement chez vous, amis poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de coupe. Vous voyez ce 8 de coupe ici? Vous voyez, on a l'impression que ce 8 de coupe, là, cette coupe qui est ici sur l'eau, hein, entre guillemets, c'est comme si vous avez exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers. Voilà, je laisse le passé derrière, je tourne le dos, je vais vers mon futur et mon présent. Et regardez, c'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui vous dirigez vers quoi? Vers le soleil, donc vers la lumière. Vous quittez, il y a vraiment un nouveau départ, on quitte quelque chose ici pour certains ou certains d'entre vous, mais on réfléchit quant à la direction qu'on veut prendre, la direction qu'on veut aller. Ici, peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, il y a comme un nouveau départ au niveau relationnel sentimental. Peut-être que vous sortez d'une rupture, vous souhaitez justement conquérir une nouvelle personne, mais d'abord vous êtes en train de songer, c'est comme s'il y avait vraiment un tout, hein, en fait, on a vraiment le ressenti là. Pour vous, mes poissons, c'est comme si vous faisiez une clôture générale, professionnelle, sentimentale, il y a un tout là. Global, un songe total, c'est comme si vous étiez en train de remettre toute votre vie sur un papier et en train d'analyser comment justement enclencher ce nouveau départ, qu'est-ce que vous souhaitez, quel entourage vous souhaitez, quel environnement professionnel vous souhaitez, quel nouveau choix professionnel vous souhaitez, un nouveau choix d'habitation également, c'est comme si vous vouliez tout changer. S'il vous plaît les guides, allez on va faire un tirage en 9 cartes pour vous amis poissons, ascendant, Vénus, lunaire en poisson. Quels seront les messages pour mes amis poissons qui regardent cette guidance août 2024 ou autour de ce mois d'août 2024 avec ce Light Science Tarot, s'il vous plaît. Alors ici on commence par l'étoile. Ben oui, vous avez exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de vos guides, du soutien, vous avez demandé de l'aide, de l'appui, parce que vous, ce que vous souhaitez c'est être éclairé sur votre chemin de vie. Alors ici on en a plusieurs qui se sont retournés, on va les prendre, puisqu'on fait un tableau en 9-4. On a le 6 de coupe, hein, ici. Vous voyez, c'est amitié, fidélité, sincérité. Vous voulez être entouré de bonnes personnes. C'est comme si donc vous vouliez vraiment ici être fidèle à vous-même. Vous voyez, le chien, c'est vraiment le chien qui vous accompagne tout au long de votre vie, durant son parcours et durant votre parcours. Il y a une certaine fidélité. Vous voyez, c'est comme si vous disiez à votre animal de compagnie, pour certains ou certains d'entre vous qui en auraient un, toi, je sais que tu ne me laisseras jamais tomber, je suis comblé avec toi, je suis heureux, où que j'aille, tu seras avec moi, partout avec moi. Oui. On a vraiment ce côté-là. Ce chien peut être également une personne autour de vous, mais ici, on a besoin d'être entouré de personnes bienveillantes, ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On a l'as de coupe ici, hein. Donc on a vraiment le côté émotionnel fortement impacté durant ce mois d'août 2024 pour vous amis poissons, vraiment besoin peut-être d'une reconstruction à l'intérieur de vous-même, d'allumer de nouveau cette lumière qui était peut-être éteinte, de briller, de vous aimer à nouveau, d'aimer les personnes qui vous entourent, de faire un tri. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, oui, on a vraiment le côté émotionnel ici, le loup, le chien, donc l'hésitation. La lune est également un événement de rapidité. Ici, vous voyez, vous êtes sous l'eau, hein. Donc je vais vous la montrer de plus près, mais vous êtes sous l'eau, hein. C'est comme si ici vous disiez, bon, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être guidé, je n'arrive pas à me décider, je ne sais pas quoi faire, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est le bon choix? Ici, on a ce roi d'épée qui peut parler de vous, mon consultant, ou ma consultante, ou alors d'une personne autour de vous qui vient vous trancher. Il y a vraiment le côté tranchant. Après ce côté émotionnel impactant durant ce mois d'août, amis poissons, vous allez enclencher une décision. Vous allez prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes, vous allez prendre cette épée et trancher. Il y a comme un éloignement, hein. Ici, on quitte cette période de blocage, on quitte un environnement, on quitte un lieu de vie qui ne nous convient plus. Et vous voyez, on a l'as de denier. On veut retrouver cette richesse intérieure et cette richesse financière matérielle qu'on a peut-être perdue dernièrement. Ici, pour certains ou certains d'entre vous, est-ce que vous n'auriez pas perdu votre job, ou il y a eu vraiment quelque chose où ça vous a mis dans le jus, entre guillemets. Donc vous, ce que vous voulez retrouver, c'est un équilibre. On a l'as de coupe, l'as de denier, richesse intérieure, richesse émotionnelle. On a ce cavalier de bâton à la suite. Donc ce cavalier de bâton, lui, vient pour vous aider, vous soutenir
vous appuyer concernant votre nouveau projet. C'est quelqu'un qui va peut-être vous tenir compagnie durant une période de votre vie, vous aider justement à enclencher ce nouveau départ que vous méritez. On a comme une personne qui vient justement vous aider à trouver cette idée qui vous manque pour justement vous offrir ce nouveau départ ou clôturer un chapitre qui ne vous convient plus. Ce cavalier de bâton peut vous représenter également, vous allez vraiment cette fois-ci avoir un gain, un regain d'énergie, un gain de liberté, vous sentir léger, libre, parce que justement vous vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous convient plus durant ce mois d'août. On a une reconstruction pour vous, amis poissons, assez forte durant ce mois d'août 2024. Analyse, introspection, cicatrisation, guérison, nouveau départ. Alors on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Alors ici, on nous parle du roi de denier. On a vraiment des bonnes personnes autour de vous ici. Roi d'épée, cavalier de bâton, roi de denier. Donc on retrouve vraiment une richesse, une harmonie. Vous voyez ce roi de denier? Ce roi a ce denier sur ses jambes. Ou à côté de lui, on voit pas très bien, on voit plutôt à côté de lui. Où il est assis sagement sur son fauteuil qui pourrait correspondre à un trône. Et on a comme un chien loup à côté de lui. Donc on a vraiment, et vous voyez cette longueur de barbe, cette chevelure nous fait penser à quelqu'un de sage, quelqu'un qui a acquis des richesses intérieures par rapport à son passé, ce que vous avez vécu. On a la couleur verte au niveau de son habillement qui nous parle donc d'espoir, de volonté, comme un renouveau de printemps, parce qu'on a acquis assez de maturité, de fidélité, de sincérité. On est fidèle avec soi-même durant ce mois d'août, amis poissons, avec ses valeurs. Ici, on a vraiment une belle reconstruction par rapport à ce nouveau départ qui arrive pour vous et qui vous sera totalement bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a sous cet as de denier, s'il vous plaît, les guides, avec le tarot pour ce mois d'août, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lumière en poisson. On va aller en chercher une dernière, s'il vous plaît, les guides. Ok, j'en voudrais juste une seule, si possible. Amis poissons, ascendant Vénus, lumière en poisson. Bon, on en a deux, on en a trois, on va les prendre, hein, parce que apparemment il y en a plusieurs à chaque fois qui tombent. On a le valet d'épée, qui nous parle d'idées nouvelles, de réflexion. On a le 9 de bâton, on se protège, et on a le jugement, bah oui, décision. Donc on est vraiment dans ces énergies-là pour vous, amis poissons, durant ce mois d'août 2024. Prise de décision, protection également, parce que vous voyez ce 9 de bâton, c'est comme si vous aviez construit votre barrière de sécurité ici. Oui, vous ne voulez plus être impacté par les énergies négatives des autres, ni les jugements des autres. Ce qu'on pourrait vous critiquer, vous juger, vous jalouser également, parce que ce nouveau départ, ces idées nouvelles que vous allez avoir avec ce valet d'épée, et on nous parle bel et bien d'idées, hein, vous allez peut-être en formation, acquérir de nouvelles connaissances pour un nouveau projet professionnel, mais peut-être que celui-ci sera mal interprété par les personnes autour de vous, ou on va essayer de vous en dissuader, mais vous allez prendre cette décision de garder peut-être secret, de vous protéger ce projet qui vous tient à cœur, avant justement de le concrétiser, pour éviter que toute énergie négative vienne justement nuire à ce projet qui vous tient à cœur. Déménagement, nouvelles relations, réconciliation, quoi qu'il en soit, il y a la protection, il y a la décision qui va être prise, il y a ce nouveau départ qui n'attend que vous, à partir du moment où vous aurez procédé à votre reconstruction émotionnelle, richesse intérieure, ravivez cette flamme à l'intérieur de vous, cette volonté de, ok? On a vraiment une guidance qui est riche en enseignements pour vous, amis poissons. On va poursuivre avec l'oracle D77 d'Alias Kier. On va aller voir si on a des messages complémentaires, des messages supplémentaires pour vous, amis poissons. On va faire également un tirage en 9 cartes. Et on va commencer par la coupe, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides. Août 2024, amis poissons. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la voiture qui nous parle de richesse, de déplacement également, et on a le safran pourpre indigo, donc on est vraiment sur l'élan d'un nouveau départ. On veut retrouver sa richesse intérieure, sa richesse matérielle financière, on veut s'en donner les moyens. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on a acquis avec ce Bouddha une certaine sagesse, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez méditer durant ce mois d'août pour essayer justement de trouver des solutions aux problématiques que vous pourriez rencontrer, afin justement d'avancer. Et ici, vous avez cette fameuse carte dorée, qui nous parle donc d'équilibre, de réalignement de soi, d'or, donc de lumière, de solution. C'est comme si vous aviez la carte bleue de protection de l'oracle Béline. Cette carte dorée vous apporte vraiment tout un éclaircissement de situation. On est vraiment dans la lumière quand même pour vous, amis poissons. Depuis le premier message général avec la déesse de la lune, où on vous dit une fois que la lumière sera retombée, un cadeau se manifestera. Mais ce cadeau, c'est cette lumière, cet éclaircissement de situation, cette lumière en vous qui s'allume parce que vous avez acquis assez de compétences, de sagesse pour savoir ce que vous souhaitez entreprendre, quelle direction, quelle voie vous voulez donner, quel sens vous voulez donner à votre vie.
s'il vous plaît les guides. Si vous êtes actuellement dans le brouillard, rassurez-vous, les choses ne vont pas durer parce que simplement vous allez vous donner la force, le courage et les moyens de parcourir ce brouillard pour aller atteindre cette lumière. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, ascendant, Vénus, lunaire en poisson, quels seront les messages? Alors, mon ami qui vient de tomber, on va aller la chercher. Et oui, on a l'emprisonnement. Ben oui, parce qu'ici, actuellement, on est dans le brouillard au départ. Pour certains d'entre vous, cet emprisonnement, l'impression de ne pas trouver cette clé pour sortir de prison, de ne pas pouvoir ouvrir cette porte dans laquelle on se sent enfermé, comme si on essayait de se donner les moyens, mais simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions. On a la fécondité, la grossesse, pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être devenir maman ou papa ou parent. Vous ne parvenez pas justement à fonder un foyer, une famille, parce qu'il y a toujours quelque chose qui empêche, qui fait que... donc vous essayez peut-être de trouver des solutions pour résoudre cette problématique. La fécondité nous parle également de projets qui peinent, qui mettent du temps à se mettre en place par rapport à différentes raisons. Ça peut être des problématiques financières, un entourage toxique, enfin quoi qu'il en soit, il y a cette problématique que vous essayez de résoudre. Il y a peut-être pour certains ou certains d'entre vous un état moral négatif. Vous êtes en train d'essayer de remonter la pente petit à petit, c'est long. Mais c'est nécessaire pour justement mieux analyser, mieux comprendre, ne pas partir tête baissée et avancer sur de bonnes bases. On a l'écoute. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même ou à l'écoute de personnes, de bons conseils qui vont vous permettre justement de franchir cette porte, d'aller vers cette lumière que vous attendez. Un mi-poisson, ascendant Vénus, lunaire en poisson. On a le H de hospitalité, hôpital, heureux, honnêteté, harmonie. Vous voyez un petit peu, bah oui, parce qu'il y a la sagesse qui revient ici. Vous voyez, rappelez-vous ce roi qu'on avait vu avec le Lightseer Starro, vous voyez, avec la chevelure blanche, la barbe blanche. Mais ici, regardez, avec l'oracle des 77, on a de nouveau cette barbe blanche. Enfin, c'est doré, mais cette chevelure intense qui nous parle de sagesse, d'acquisition, justement d'un certain équilibre. On sait qui on est, enfin. On a enfin découvert ce qu'on valait, ce qu'on voulait. On ne cherche plus à plaire aux autres parce qu'on sait les valeurs qu'on a. On souhaite être apprécié et entouré de personnes qui savent justement voir ces valeurs que vous avez à l'intérieur de vous-même et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre pour plaire, justement. Vous voulez garder ces valeurs que vous avez à l'intérieur de vous et qui, justement, font qui vous êtes aujourd'hui et qui vous permettent, justement, d'évoluer et d'avancer. Donc, on a vraiment le côté, on retrouve un équilibre, une harmonie ici. Pour certains d'entre vous, une certaine sagesse parce qu'on sait enfin s'écouter, on se fait confiance ici. On se dit que les choses vont avancer, l'équilibre va revenir, l'harmonie va être retrouvée. Ici, bah oui, on a les blocages qui nous parlent de montagnes d'hiver, de froideur, mais c'est normal puisqu'on est dans cette phase de reconstruction actuellement ici. Donc forcément, on a l'impression que ce mont, on ne franchira pas, alors que justement, vous êtes en train de franchir ce mont, vous êtes en train d'acquérir toutes ces valeurs intérieures ici. On a la carte noire qui nous parle, mais encore une fois, de brouillard, de besoin de retrouver cette lumière qui nous manque pour pouvoir avancer. Mais c'est parce qu'actuellement, si vous ne la voyez pas, on l'a vu à la coupe et on l'a vu avec le tarot, c'est simplement parce que c'est en cours avec la fécondité. Les choses sont en cours, même si vous ne percevez pas, si vous ne voyez pas, vous n'entendez pas pour l'instant, c'est parce que justement les choses sont en train de bouger de manière invisible. Mais au moment où les événements seront prêts, ça va venir à vous. Mais en attendant, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment vous rééquilibrer, vous réaligner, aligner vos chakras, vous ancrer, méditer, aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, quel sens vous voulez donner à votre vie, quel projet vous souhaitez concrétiser qui vous tient vraiment à cœur, avec quelle personne vous voulez vivre, avec quelle personne vous vous voyez demain. Vous voyez, il y a vraiment c'est tout un dossier, limite, justement, une biographie que vous tracez pour justement voir le sens que vous voulez donner sur votre chemin de vie. Et à partir du moment où tout va être clair dans votre vie, vous allez être prêt à vous lancer, vous mettre en action, faire un pas en avant. Là-haut, ils vont vous envoyer donc justement les bons conseils, les indices qui vont vous permettre de vous guider. Vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît les guides, on va aller chercher les autres cartes. Pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, on a la foudre. La foudre, justement, vous tombe dessus de manière inattendue pour sortir de cette période de pénombre. Et on a la cellule qui nous parle d'équilibre, de centrage, de réalignement de soi, de manière peut-être soudaine par rapport à des opportunités qui se présentent à vous. Peut-être que justement, suite à de nombreuses recherches d'emploi, enfin, il y a une opportunité qui s'offre à vous après une période de blocage, une période gestante. Vous aviez l'impression de ne pas avancer, de ne pas vous en sortir, il y a la porte qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben oui, suite à cette période noire, vous voyez cette période noire, elle figure sur cette ligne.
Vous voyez cette coupure, donc cette période-là est nécessaire pour vous reconstruire, pour vous reposer, vous ressourcer, vous réaligner. On reprend le cours de sa vie ici, on a un éclaircissement de situation avec le soleil, le bien-être, donc éclairci. L'été également, on nous parle de cette saison, et on nous parle donc du travail. Donc ici, bah, vous allez vous remettre en marche en fait ici. C'est comme s'il y avait vraiment eu des événements impactants qui vous ont fait peut-être baisser les bras, perdre la foi, perdre le courage. Et ici, c'est comme si vous retrouviez votre vitalité petit à petit et la lumière arrive pour vous. Encore une fois, on vous le précise ici avec l'oracle des 77. On a vraiment un côté insistant. Cette période de blocage, de gestante est faite pour vous faire comprendre des choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, il serait temps de vous sortir d'une situation du passé qui n'est plus pour vous, pour aller justement chercher un chemin qui vous correspondra mieux, dans lequel vous serez en phase avec vous-même, avec les personnes qui vous entourent, avec vos propres valeurs. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous, mais il y a vraiment une reconstruction ici qui se fait pour vous, amis poissons. Allez, on va aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle Power of Love. Même chose, on va faire un tirage en 9 cartes. On va commencer par une coupe. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a. Sachez que le côté relationnel et sentimental n'est pas uniquement le côté sentimental proprement lié au couple. Ça peut également toucher les domaines relationnels en fonction des messages professionnels, amicaux, voire familial. C'est parti pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quels seront les messages avec l'oracle Power of Love pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le plaisir qui nous parle de sexualité et on a le rapprochement. Ok, bon bah ici il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, ou alors ce serait des retrouvailles qui se feraient avec beaucoup de plaisir. Sexualité beaucoup dans le sens plus large. Il nous parle également de plaisir de retrouver une personne avec un rapprochement, une personne que vous ne connaissez pas encore, ou une personne que vous connaissez déjà. Voyez un petit peu comment ça vous parle. On nous parle de sortie, de soirée, on est vraiment dans le bien-être, la joie de vivre, profiter de la vie, et on a la relation éphémère. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez simplement, on nous parle de the end, donc suite à une rupture, vous avez simplement peut-être envie de vous faire plaisir, de prendre le temps, de vous consacrer du temps à justement vous aimer les personnes qui vous entourent, vous faire plaisir quel que soit le domaine. Vous avez envie de vous entourer de bonnes personnes qui vous correspondent tout simplement. Pour certains ou certaines d'entre vous, peuvent nous parler d'un rapprochement avec peut-être une possibilité d'ouverture de relations sentimentales suite à une relation qui était éphémère, qui s'est terminée. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous êtes peut-être prêt ou prête à vous lancer dans de nouvelles aventures sentimentales, relationnelles, avec un entourage avec qui vous fait du bien, tout simplement. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Ok, alors ici, on commence par la trahison. Ok, bon, ouais, de toute façon, on l'avait vu, hein, il y a des blessures, vous êtes en phase de guérison. Période de 4 à 8 mois, sachez que le temps n'est pas figé. Donc, pour moi, la période, personnellement, de 4 à 8 mois est à prendre avec des pincettes. Peut-être que vous êtes dans ce délai-là, mais ça peut être au-delà ou moins que les 4 à 8 mois. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Le temps n'existe que ici-bas. Hein. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Poisson, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Bon, en tout cas, avec la trahison ici, on nous parle de blessure, que vous avez été blessé au travail, avec votre autre, entourage familial, amical. Poisson, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle encore une fois du temps, période de 1 à 3 mois, bon, on va dire de 1 à 8 mois. On nous parle de triangle amoureux, ok, on nous parle du choix, on nous parle de la pause, bon, on est pile poil dans ces énergies-là, hein. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes pris entre deux partenaires, vous êtes déjà engagé avec une personne et il y a une autre personne avec laquelle vous aurez un flirt? Pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui est déjà engagée, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes attirés l'un par l'autre également. Alors, que faire? Quel choix faire? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en attente, vous mettre en pause pour attendre cette personne qui se dessine entre vous et la personne avec laquelle il est déjà engagé? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation-là? On nous parle de choix, donc, mais il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges dans cette histoire. Alors, peut-être que vous allez découvrir un triangle amoureux dont vous n'aviez pas connaissance, ou c'est le côté de votre partenaire. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, le triangle amoureux peut également nous parler, peut-être qu'il y a deux personnes qui se présentent en même temps sur votre chemin de vie. Vous êtes attiré par les deux personnes et vous ne savez laquelle ou lequel choisir. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous avez besoin d'appuyer sur pause pour comprendre ce qui se passe un petit peu et de savoir vers quelle personne, quelle prétendante ou prétendant votre cœur s'oriente, tout simplement. On parle d'une période de temps de gestation, encore une fois, donc de pause pour des compréhensions nouvelles, faire le bon choix, celui qui vous correspondra. N'hésitez pas justement à demander le soutien de votre guide de vie, de vos anges, de vos archanges de l'univers pour justement vous aider à y voir plus clair. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour les personnes?
Alors ici, on nous parle de lien d'âme, donc il y a bel et bien une personne avec laquelle il y a un fort contact, une forte relation. Lien d'âme, ce n'est pas n'importe quelle relation, il y a une forte connexion avec celui-ci ou celle-ci. Voyez un petit peu si cela vous parle. En tout cas, on vous sent très connecté avec l'une des personnes qui vous entourent. Ça peut être amical, familial, voire sentimental. On nous parle ici de solitude, ben oui, parce qu'il y a un choix à faire. Donc vous vous sentez à la fois connecté et seul, parce que vous êtes pris entre deux feux peut-être. Parce que vous n'arrivez pas à choisir entre deux partenaires, c'est justement, vous êtes justement pris entre vous et une autre personne. On a le rapprochement de nouveau, et on a la relation discrète. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, on est vraiment dans une triangulaire relationnelle sentimentale. Donc vous êtes pris soit entre deux partenaires que vous aimez, vous n'arrivez pas, même si vous sentez plutôt un lien fort avec l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux, vous n'arrivez pas justement à vous décider, à vous choisir. Il y a besoin de temps pour savoir vraiment vers quelle personne vous orienter. On nous parle de relations discrètes, donc c'est comme si vous gardiez secret pour vous cette liaison avant justement de vous décider. Une fois que vous serez décidé, vous allez avouer les choses. On a une forte connexion avec l'un des deux, ça sera à vous d'écouter votre âme, votre connexion, votre cœur quand vous êtes l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre. Voyez un petit peu comment ça vous parle. On nous parle du passé, d'un amour véritable, et on nous parle des doutes. Oui, effectivement, il y a un choix à faire, mais ça va être hésitant pour vous, pour ceux et celles qui seraient dans cette relation. Ok. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais vous avez toujours un ex qui est présent dans votre cœur, dans votre tête. Vous espérez toujours son retour, mais celui-ci ou celle-ci ne se manifeste pas pour l'instant. Et vous ne savez pas encore si vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut nous parler de cela également. En tout cas, vous êtes en plein doute, en plein questionnement. On l'avait vu depuis le départ de votre guidance. Vous êtes en pleine reconstruction. Il y a besoin simplement d'appuyer sur pause, de prendre le temps de méditer, de vous ancrer et justement d'obtenir réponse à vos questions, parce que simplement vous vous accordez du temps seul, pour justement mieux réfléchir, mieux comprendre, mieux vous écouter intérieurement, mieux être guidé par votre conscience, votre âme et votre cœur. Et à partir de là, vous verrez que justement les choix apparaîtront devant vous et vous saurez quelle direction donner. Et vous saurez surtout que ce seront les bons choix et les bonnes directions. Ok ? Allez, on va aller chercher 3 messages auprès de l'oracle, les anges de l'amour, pour toujours votre côté relationnel et sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quels seront les 3 messages pour le côté relationnel et sentimental, s'il vous plaît, oui. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, quels seront les 3 messages, s'il vous plaît, les guides. Alors ici, hop, on a 2. On nous parle donc de « Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Ici, vous avez « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Ben oui. On nous parle de choix ici, de décision. Ensuite, on va aller en chercher un 3e. On parle bien, il y a un amour fort de toute façon dans votre histoire là, pour ceux et celles à qui ça parle, pour ceux et celles où tout va bien dans votre relation de couple. Les messages, ces messages-là ne sont pas pour vous. Hein. S'il vous plaît, les guides. Alors, et voici le dernier. On vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Donc ici, il y a vraiment des liens, un lien fort à venir ou existant dans votre relation qui va peut-être vous perturber, mais qui sera bénéfique pour vous, vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question, mettre la vidéo sur pause. Le temps de vous poser une question, on va aller chercher la réponse auprès de l'oracle, des réponses angéliques pour vous, amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quelle sera la réponse à votre question pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, la réponse à leur question pour ce mois d'août 2024. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, on vous dit dans un avenir rapproché. En réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, c'était votre guidance pour ce mois d'août 2024 qui j'espère vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.